Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Monsieur G c'est tout. Ceci est le TI Europe, l'un des 4 plus grands navires du monde. On appelle ces navires des super tankers car ils transportent des quantités énormes de pétrole. Ce navire mesure 380 mètres de longueur, ce qui est 41% plus grand que le Titanic. Dans le business des transports maritimes, l'efficacité est primordiale et chaque dollar compte. Un navire plus grand, fabriqué avec 2 fois plus d'acier, a une capacité bien supérieure qu'au double. Plus le navire est grand, au moins ça coûtera en transport par baril. Les navires plus grands coûtent donc qu'un peu plus cher et pourtant rapportent beaucoup plus d'argent. Nous voilà donc avec des super tankers pouvant contenir plus de 3 millions de barils de pétrole, ce qui fait du TI Europe une cible de 130 millions d'euros pour les pirates. Il y a beaucoup d'attaques de pirates et surtout dans le golfe d'Aden, le détroit de Singapour et la côte de la Malaisie. Comme tu le sais sûrement, ce ne sont pas des pirates comme dans les films des Pirates des Caraïbes. Les pirates d'aujourd'hui fonctionnent selon un système soigneusement planifié et bien exécuté, avec des investisseurs, une bourse, une chaîne de commandement et des négociateurs expérimentés, et avec des marges de bénéfices de plus de 30%. La Somalie est l'un des endroits les plus difficiles à vivre sur Terre. La guerre civile qui dure depuis maintenant 3 décennies a non seulement provoqué la pauvreté et la famine, mais a également laissé le pays sans gouvernement unifié. Tout cela rend la construction d'infrastructures comme les écoles et les hôpitaux extrêmement difficile, ce qui à son tour rend la création d'une économie structurée presque impossible. En conséquence, l'espérance de vie en Somalie est de 55 ans, l'une des plus faibles au monde. Évidemment, il y a plein d'autres pays qui ont aussi plein de problèmes, qui sont très pauvres, mais eux peuvent compter sur la nature pour subvenir à leurs besoins et à gagner un peu d'argent. Tant qu'à elle, la Somalie n'est pas aussi chanceuse. Seulement 1,8% de ses terres sont cultivables. Mais la Somalie a un atout, le plus long littoral de tous les pays d'Afrique. La pêche devrait donc être une énorme source de revenus, mais de nouveau, la Somalie a eu peu de chance et s'est fait prendre leur seule source de revenus. Les entreprises étrangères ont remarqué que le pays semblait un peu préoccupé en ce moment et ne verraient probablement pas si elles déverseraient des déchets toxiques dans ces eaux. Quelques entreprises ont donc versé leurs déchets toxiques dans les eaux autour de la Somalie, tuant des milliers de poissons. Ceux qui ont survécu sont maintenant pêchés illégalement par des pêcheurs étrangers qui volent 270 millions d'euros chaque année, laissant à la Somalie qu'une petite partie de son propre poisson. Donc juste pour résumer, les Somaliens sont peu éduqués, sont confrontés à une menace constante de violence, n'ont pratiquement pas accès aux hôpitaux, ils n'ont pas de source de revenus constante. Revenons à nos moutons, les pirates. Tout commence par définir une cible. La victime idéale vient d'un pays riche, voyage lentement et se trouve près de la côte. La seconde étape est le financement. Une seule attaque coûte 27 000 euros dès le départ, ce qui est déjà beaucoup, mais surtout en Somalie. Le risque est donc généralement réparti entre 3 à 5 investisseurs qui achètent des actions sur un marché boursier clandestin. Voilà maintenant le moment tant attendu, l'attaque. Avec un grand navire, entre 4 et 20 pirates suivent leur cible jusqu'à 1300 km de la côte. Une fois qu'ils s'approchent, ils passent à 1 ou 2 petits bateaux de poursuite, des speedboats, et utilisent des cordes et des échelles pour monter à bord du navire. À ce moment-là, bien sûr que l'équipage du bateau attaqué essaie d'accélérer ou de changer de direction et de riposter, mais il sait aussi qu'il n'est pas à la hauteur des AK-47, des lance-roquettes et du désespoir des pirates qui sont prêts à tout pour attaquer ce bateau. Une fois que les pirates ont pris le contrôle du bateau, leurs décisions dépendront de leur business model. Dans des régions comme l'Asie du Sud-Est, l'objectif est souvent de voler le pétrole pour le revendre. Mais ici, en Somalie, les pirates touchent rarement à la cargaison. L'équipage est de loin la chose la plus précieuse à bord. Ils dirigent alors le navire vers un port voisin où commence la partie la plus tendue de l'opération. Avec un négociateur dans chaque partie, un avec les pirates et un avec l'entreprise attaquée avec les forces de l'ordre, presque aucune règle d'une négociation normale ne s'applique. Aucun des deux parties ne dispose de toutes les informations et tous les deux sont fortement incités à mentir. Grâce à des dispositifs d'incitation, un accord est presque toujours conclu. Pendant la négociation, les pirates amènent l'équipage sur le pont supérieur pour confirmer leur sécurité, et puis un hélicoptère passe au-dessus et largue un conteneur étanche rempli d'argent. Enfin vient alors le job préféré des pirates, la comptabilité. Tout d'abord, les investisseurs obtiennent leur part garantie d'au moins 30%. Le port qui a détourné le regard pendant qu'il stationnait le navire reçoit 5 à 10%. Et le reste est réparti entre les attaquants avec une prime d'environ 9 000 euros pour être le premier à embarquer sur le navire. Ce scénario se répète des centaines de fois par an et coûte aux compagnies maritimes un total de 4,3 à 7,4 milliards d'euros chaque année. Tout ça pour payer une sécurité à bord sur le navire et une assurance. Le simple fait d'accélérer de 13 à 18 nœuds coûte 80 000 euros de carburant supplémentaire par navire et par jour. Et vous savez quoi ?
tous ces coûts sont payés par vous et moi. Nous payons tous une taxe de piratage cachée. Alors vient la grande question. Comment pouvons-nous régler ce problème et arrêter ce piratage? La réponse évidente est la riposte. Avec des armes sur les bateaux ou la sécurité de l'armée, on pourrait contre-attaquer les pirates. Mais ça ne ferait que réduire le problème. La population somalienne restera désespérée et osera toujours risquer leur vie pour de l'argent. La seule solution est économique. Si on pouvait créer une économie stable en Somalie, cela offrirait aux pirates d'autres moyens de gagner de l'argent. Il faudrait donc qu'il n'y ait plus de conflits et que d'autres pays ou entreprises arrêtent de leur dépouiller toutes leurs ressources. En créant une économie stable, l'on pourrait éduquer les Somaliens pour qu'ils puissent apprendre un vrai métier pour ensuite gagner de l'argent légalement, ce qui va créer une belle économie bien stable. Ils n'auront alors plus l'envie d'aller risquer leur vie pour de l'argent. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez aimé le sujet et la vidéo. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire et un petit like et de vous abonner, ça me ferait vraiment énormément plaisir. N'hésitez surtout pas à aller vous abonner sur la page Instagram de Monsieur Je sais tout pour avoir plus de contenu. Moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao.